Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre premier cours, la première unité ديالنا, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors بغيت نقول لكم باللي ان شاء الله في لاشين SVT WM غادي نشرح لكم كاع لي كور اللي غادي تحتاجوا في دوزيام اني بكالوريا pour les filières SVT et PC. Alors commençons. كيف ما كتشوفوا هنايا في لو تيتر ديالنا لا كونسوماسيون de la matière organique et flux d'énergie. Mon conseil à vous, فيما يكون عندكم un titre d'un nouveau chapitre ou nouvelle unité, حاولوا ديروا le traitement ديال les notions اللي كيكونوا عندنا في le titre. Par exemple, هنا عندنا la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc عندنا deux mots clés. Donc la matière organique et l'énergie. C'est-à-dire غتوقع لينا la consommation يعني استهلاك ديال هاد المادة العضوية ولا la matière organique qui va aboutir par la suite à la formation d'énergie. Donc, le chapitre 1, le titre est les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. C'est-à-dire que la consommation de la matière organique va être réalisée au niveau de la cellule et qui va aboutir à la fin de former l'énergie qui se forme d'une molécule appelée l'ATP. Donc, regardez, je vous vois après. Alors maintenant, les notions de base. Donc c'est très important de savoir les termes اللي غتوليو تسمعوا بزاف يعني اللي غيكونوا عندنا في لو كور وخصكم تعرفوا les définitions ديالهم avant de commencer باش ما يكونش عندكم des problèmes. Donc هنا عندنا la matière organique. Donc la matière organique, c'est la matière fabriquée par les êtres vivants, les végétaux et les animaux. Donc si vous vous rappelez, quand je suis première année baccalauréat, la photosynthèse qui est réalisée par les plantes chlorophylliennes. Donc كتاخد لينا l'énergie solaire ou كتاخد لينا la matière minérale من l'eau et le sol باش تعطينا la matière organique. Et la matière organique est caractérisée par sa formule chimique. Donc la matière organique est caractérisée par sa formule chimique. Donc matière organique. Riche en carbone et en hydrogène. Donc كيما تسمعوا la matière organique, donc تفكروا sa formule chimique اللي كتكون فيها le carbone et l'hydrogène. Bien sûr, on va traiter des exemples de matière organique. Donc هنا عندنا l'ATP et l'ADP. Donc l'ATP هو la molécule énergétique اللي غادي نحصلوا عليها. Donc la définition scientifique, c'est un coenzyme qui joue toujours le rôle de donneur d'énergie dans les réactions enzymatiques. يعني كاع هاد les réactions qui vont être اللي غاديرهم لنا la cellule, donc غادي تعطيونا par la suite l'ATP. وهاد l'ATP هي notre molécule énergétique. Et هنا l'ADP ou adénosine diphosphate. Donc l'ATP c'est l'adénosine triphosphate, يعني fait 3 molécules de phosphate, et l'ADP l'adénosine diphosphate, c'est-à-dire 2 molécules du phosphate. Alors c'est une substance chimique qui utilise l'énergie libérée lors des réactions biochimiques pour former l'ATP. Donc هضرنا على l'ADP et l'ATP, donc خاصكم تعقلوا على deux réactions qui sont très très importantes. Alors la première réaction il y a la formation d'ATP من l'ADP. Ou là كنقولوا la phosphorylation d'ADP. La phosphorylation, c'est-à-dire une molécule d'ADP غتزاد عليها une molécule de phosphate inorganique وغادي تعطينا par la suite l'ATP. C'est bon? Donc هذه adénosine diphosphate يعني 2PI plus un autre phosphate inorganique باش تعطينا triphosphate يعني 3PI. وكاين عندنا l'hydrolyse d'ATP. Donc l'hydrolyse d'ADP. L'hydrolyse d'ADP, d'ATP, c'est-à-dire l'ATP ديالنا غتوقع ليه l'hydrolyse باش يعطينا l'ADP plus le phosphate inorganique. Donc هذه كيفاش كيوقع لينا كيفاش كيتحول لنا l'ATP en ADP, وهنا كيفاش كيتحول لينا l'ADP en ATP. وهذه كنسموها la formation d'ATP ou la phosphorylation. Alors je m'excuse, donc هنا عندنا la phosphorylation plus l'hydrolyse. Donc هاد les deux réactions عقلوا عليهم غادي نحتاجوهم بزاف في لو كور ديالنا. Alors عرفنا هنايا la définition ديال la matière organique ديال l'ATP et l'ADP. Donc هنا غادي ندوزو les types des milieux. Donc هنا les types de milieux عندنا deux milieux. عندنا le milieu aérobie
et milieu anaérobie. Je pense que tu me les termes pour la première fois. Donc un milieu aérobie ou le milieu aérobique, s'il contient d'oxygène. Donc lequel le milieu diana contient d'oxygène. غادي نسميو le milieu ديالنا aérobie. Au niveau du milieu aérobie, il y a des réactions spécifiques pour ce type de milieu. Et pour l'autre milieu, le milieu anaérobique, donc un milieu qui ne contient pas d'oxygène ou qui يعيشوا فيه des organismes spécifiques. Donc غادي تقولوا كيفاش كاع les êtres vivants ils vivent dans زعما on dépend d'oxygène. كيفاش كاينين des êtres vivants اللي غيعيشوا لينا في des milieux anaérobies. Donc il existe quelques bactéries, quelques champignons اللي كيعيشوا لينا في des milieux anaérobies en absence d'eau. Donc il y a le milieu aérobie s'il contient d'oxygène, s'appuie sur les organismes vivants qui a besoin d'eau. Ou le milieu anaérobie, organisme anaérobique, désigne tout organisme ne dépend pas de dioxygène. Bon, maintenant, on va dire à l'origine de la matière organique. Donc, il faut que je vous explique. Donc, la matière organique, c'est le phénomène de la photosynthèse que nous avons déjà en première année baccalauréat. Donc, ici, on a une petite définition scientifique de ce phénomène. Donc, issu des êtres vivants, subit la décomposition pour retourner à l'état minéral. À l'origine d'énergie solaire est convertie dans les végétaux chlorophylliens en énergie chimique sous forme de production de matière. Donc, donc les plantes chlorophylliennes qui donnent la photosynthèse ou qui consomment les matières minérales afin de produire la matière organique. Donc, il a la photosynthèse. Les commentaires ديالكم ندير لكم une animation اللي شرح لكم فيها en détail la photosynthèse. Alors ici, on a un exemple d'une molécule organique, liée le glucose. Donc sa formule chimique c'est C6H12O6. Donc le glucose c'est le cours ديالنا كامل, c'est-à-dire la consommation de la molécule de glucose هي اللي غادي تعطينا par la suite la formation des molécules énergétiques qui sont bien sûr sous forme d'ATP. Alors, après la consommation de glucose par la cellule, donc on a un petit dessin, donc un dessin simple de la cellule, اللي كنتو شفتو déjà من الكوليج وانتم كتهضروا على la cellule ولا الخليه. Donc هنا كتشوفوا la cellule est entourée par l'enveloppe cytoplasmique ou la membrane cytoplasmique. Donc au sein de la cellule qui connaît le cytoplasme, au sein de cytoplasme qui connaît des petits organites ou bien sûr عندنا le noyau. Donc هادشي déjà شفتو. انا غنخلي لكم une animation اللي غنشرح لكم فيها en détail les composantes de la cellule. Donc là, la molécule de glucose C6H12O6 va rejoindre l'hyaloplasme. Donc l'hyaloplasme c'est le terme اللي غادي تسمعوه pour la première fois. Donc شنو هو l'hyaloplasme? Donc l'hyaloplasme هو tout simplement un cytoplasme dépourvu d'organites. C'est-à-dire cytoplasme اللي كيكون عندنا au niveau de la cellule ما فيهش les organites. يعني غير هذاك le liquide بوحدو sans organite. Donc la molécule diana ou le sucre diana, elle va rejoindre l'hyaloplasme. Au fait l'hyaloplasme غادي يوقعوا لينا une succession d'étapes اللي غادي يعطيونا par la suite la formation des molécules énergétiques. Donc bien sûr on a la définition de l'hyaloplasme, cytoplasme dépourvu d'organites. Donc une fois le glucose arrive à l'hyaloplasme, il se transforme en acide pyruvique suite à une réaction qui s'appelle la glycolyse. Donc l'acide pyruvique ou la glycolyse des termes اللي كتسمعوهم pour la première fois. هادشي هو اللي غادي نشرحو لكم في le cours ديالنا في notre premier chapitre. Alors عقلوا لي على هاد l'acide pyruvique. Donc غادي نشوفوا sa formule chimique, غادي نهضروا عليه, ولكن هاد l'acide pyruvique اللي غادي يعطيه لنا le glucose au niveau de l'hyaloplasme a deux voies à suivre. La voie aérobie اللي هضرنا عليها قبيله اللي كتكون riche en oxygène ou en dioxygène, et la voie anaérobie qui est dépourvue d'oxygène. Donc يعني اللي تقدروا تفهموا بان هاد لا غليكوليز ولا هاد ليطاب كتوقع لينا في اليالوبلازم, يعني ما عندها حتى شي علاقه واش الميليو فيه الاكسجين ولا ما فيهش الاكسجين. Donc هنا في la voie aérobie غتلقاو les mitochondries. هاد les mitochondries sont des organites اللي تا هما كتسمعوهم pour la première fois اللي كيكونوا عندنا au niveau de cytoplasme. وهنا في la voie anaérobique غيبقى لينا الجلوكوز ديالنا au niveau de l'hyaloplasme وما غاديش يدير لينا d'autres réactions. Donc هنا في la voie aérobique غيمشي لنا par les mitochondries, غيوقعوا لينا une succession d'étapes كتسمى لنا la respiration cellulaire اللي غتعطينا في الاخر la formation d'énergie. وحتى هنا غادي يوقع لينا واحد لي زيتاب ولكن au niveau de l'hyaloplasme حيت هنا ما عندناش لي ميتوكوندري. Donc le glucose diana va pas quitter, ou plutôt l'acide pyruvique va pas quitter l'hyaloplasme ou غيعطينا واحد le phénomène qui s'appelle la fermentation ou اللي حتى هي غتعطينا la formation d'énergie. Donc اش غادي نفهموا من هادشي كامل؟ La formation d'énergie
كتجينا après deux voies, soit la voie aérobique ou la voie anaérobique. Donc la voie aérobique كتسمى la respiration cellulaire, la voie anaérobique كتسمى la fermentation, ou les deux réactions عندهم نفس النتيجة اللي هي la formation d'énergie. غادي نهضروا على هاد لي voies en détail, غادي نهضروا على les étapes اللي كيوقعوا فيهم les mécanismes و tous les détails غادي نهضروا عليهم ان شاء الله في les vidéos suivantes. Donc هذه كانت غير petite présentation, la première unité ديالنا. Alors je vous remercie de voir cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si vous voyez ma chaîne pour la première fois. وان شاء الله غادي نكمل لكم le cours ديالنا في les parties اللي جايين. Bonne chance à tout le monde.